En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il lui convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'ai à apprendre à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vis, assieds-toi et écrire 50. » Puis demanda à un autre, « Et toi, combien dois-je-tu » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent comme ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce que vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir 2 maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Nous venons d'entendre Jésus. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent.
Et pourtant, chers frères et sœurs, je suis persuadé que beaucoup d'entre vous voudraient bien servir Dieu et l'argent, avouons-le. Et pourtant, c'est très clair, cette sentence du Seigneur nous dit que l'on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Moi, je crois que dans cette phrase, ce qui est important, c'est le mot « servir ». Vous savez qu'il peut se décliner de différentes manières. Il y a servir et se servir de. Eh bien, c'est exactement là que se situe la différence entre Dieu et l'argent, me semble-t-il. Car, en effet, on doit servir Dieu et se servir de l'argent. Voilà, c'est assez simple. Servir Dieu parce que simplement il est le maître. Il est la fin de tout, la finalité vers laquelle nous tendons notre vie. Il est la source de la vie et notre vie s'achève en lui, nous le croyons profondément. Et alors que l'argent, on se sert de l'argent tout simplement parce que l'argent est l'esclave. Il n'est qu'un moyen. Ceci paraît assez évident. Hélas, nous voyons bien quelquefois qu'il y a inversion. Eh oui, on peut se servir de Dieu et servir l'argent. Se servir de Dieu, eh oui, quelquefois simplement nous nous servons de Dieu parce que nous nous tournons vers lui lorsque nous avons besoin de lui. Seigneur, je t'en prie, je veux ceci, Seigneur, je veux cela, Seigneur, exauce-moi. Et puis, quand nous avons la chance d'être exaucés, après, eh bien, nous oublions le Seigneur. Donc, autrement dit, le Seigneur, dans ce cas, devient un simple prestataire de service. On se sert de Dieu au lieu de le servir. Et en revanche, l'argent, quelquefois, devient la fin de notre action. Tout lui est ordonné. Et l'argent, qui est normalement l'esclave, devient pour nous le maître. Et nous sommes complètement inféodés à l'argent. Servir Dieu nous rend libres. En effet, quand nous sommes devant Dieu, si vraiment nous avons une relation personnelle avec lui, si nous nous laissons regarder par lui, nous devenons libres. Nous ne sommes plus prisonniers du regard des autres, de l'ambition, des faux-semblants, de l'hypocrisie et de tout ce qui nous fait de nous des pantins dans cette comédie humaine dans laquelle nous nous agitons. Car lorsque je suis seul avec le Seigneur et que lui voit véritablement qui je suis, qu'il voit le fond de mon cœur, au fond que m'importe ce que pensent les autres. Ce que pensent les autres de moi, c'est simplement l'apparence que je peux donner, mais lui, Dieu, voit la vérité de ma personne. Et voilà pourquoi servir Dieu nous rend véritablement libres. En revanche, servir l'argent nous rend esclaves. Nous le savons bien, l'argent est un maître exigeant. Il nous en faut toujours plus. L'argent nous rend insatiables. Nous n'en avons jamais assez. On le voit bien, quand on commence à gagner de l'argent, on se dit qu'on pourrait gagner plus. Oh, j'ose pas vous le dire, mais j'ai un peu honte, mais c'est une confession, en quelque sorte, puisque nous avons commencé à nous confesser. Quand j'étais médecin, bien que je n'étais pas, comme me disaient nos frères canadiens, un gagneux, mais quelquefois, à la fin du mois, je regardais, puis le mois suivant, en fonction évidemment des épidémies, je regardais si j'avais gagné plus, et je me suis rendu compte de ce que je faisais. C'était abominable, quoi. Je suis là pour servir mes patients, et j'étais en train de compter comme un boutiquier. Heureusement, Dieu m'a rattrapé au vol. Mais je voyais bien que ce n'étaient pas des sommes considérables. Mais comment on peut se faire piéger par l'argent? Et comment on devient esclave de l'argent au début sans s'en rendre compte? Voilà donc, qui est notre maître? Parce que Dieu n'a pas de prix. Pourquoi Dieu n'a pas de prix? Parce que Dieu est l'amour. Parce que Dieu est la vie. Nous le savons, tout l'Évangile nous le dit, et Saint Jean, dans sa première lettre, nous le rappelle, Dieu est amour. Et nous le savons, je l'ai déjà dit ici, l'amour ne s'achète pas. Celui qui voudrait acheter l'amour à prix d'argent ne récolterait que du mépris, dit déjà le Cantique des Cantiques. Mais Dieu est aussi la vie. C'est ce que nous dit le Christ. Le Père, en effet, a la vie en lui-même. Il est la source de toute vie. Et la vie ne s'achète pas non plus. Comme le dit Jésus, je le cite dans Saint Luc,
Gardez-vous de toute cupidité, car au sein même de l'abondance, la vie d'un homme n'est pas assurée par ses biens. En effet, un jour nous paraîtrons devant Dieu et que nul ne peut racheter sa vie à prix d'argent. Et quand la mort sera là, serions-nous millionnaires, nous ne pouvons pas acheter notre vie. Voilà pourquoi le prophète Amos, dans la première lecture que nous avons entendue, dénonce avec virulence les riches qui disent « Nous pourrons acheter le malheureux pour un peu d'argent. » Acheter le malheureux pour un peu d'argent. Mais la vie d'un homme ne s'achète pas, car sa vie est sans prix, puisqu'elle vient de Dieu. C'est peut-être le moment de nous en rappeler, au moment où on est prêt, en effet, à acheter le ventre d'une femme pauvre pour que les riches puissent avoir un enfant. La vie ne s'achète pas. Il serait temps de nous en rappeler avant de nous engager dans les folies. Seul l'amour peut acheter la vie. Le Seigneur nous le dit, moi je suis venu pour qu'on ait la vie et la vie en abondance. Car c'est par amour que Jésus a donné sa vie. Rappelons-nous toujours que le Christ a versé son sang pour chacun de nous. Chacun de nous est dépendant d'une goutte de sang du Seigneur pour sa vie. Seul celui qui donne sa vie par amour, puisqu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, peut acheter la vie, acheter chacune de nos vies. Il l'a acheté d'un prix très cher. Il l'a acheté du prix de sa vie, car il a été jusqu'au bout de l'amour, parce que lui, il est Dieu. Et il sait ce qu'est la vie, il sait ce qu'est l'amour. Dieu est amour et Dieu est la vie. Voilà ce que notre Seigneur Jésus a fait, il a donné sa vie. Et c'est comme cela qu'il nous fait entrer dans la vie éternelle. Moi, je donne ma vie pour mes brebis et je leur donne la vie éternelle. Voilà ce qu'il nous dit. Vous pensez peut-être que l'argent garantit notre avenir, pour un temps seulement, car l'avenir c'est Dieu. Encore une fois, le terminus ad quem de nos vies c'est la mort. Mais justement, c'est bien par amour que le Seigneur est rentré dans notre mort, pour nous faire participer à sa résurrection. C'est d'ailleurs comme cela que nous avons été baptisés. Baptisés dans la mort du Christ pour ressusciter avec le Christ. Seul l'amour du Christ peut nous donner la vie. Voilà pourquoi il ne faut pas se tromper de maître. Voilà pourquoi nous voulons servir Dieu et simplement nous servir de l'argent, peut-être pour faire du bien, puisqu'il faut se faire des amis avec le malhonnête argent. Puissions-nous accueillir cette leçon du Seigneur en nous rappelant d'abord de rendre grâce pour son amour.